L'Afrique se réveille. Mon frère, ma soeur, bonjour. J'espère que cette nuit a été calme. Tu as pu dormir, tu t'es réveillé, gloire à Dieu. Tu es en santé, gloire à Dieu. Tu vois, tu marches, gloire à Dieu. J'ai un message pour toi ce matin. Tu as amorcé, ou alors tu vas amorcer d'ici peu, la rentrée scolaire, le début des classes. Et je voudrais te parler à propos. Tu sais, il y a un proverbe bantou qui dit que fais bien l'école aujourd'hui et demain l'école te fera du bien. Cela passe par une autodiscipline que tu t'imposes à toi. Cela passe par des principes carrés sur lesquels tu n'as pas droit à l'erreur en fait. Des principes tels que le réveil du matin c'est peut-être 5 heures. 5h, 5h10, tu t'adresses au très haut. 5h20, tu prends ta douche. Pendant qu'à ce moment, peut-être la maman te fait ton petit sandwich ou ton verre de lait que tu vas prendre à 5h45. De 5h45 à 6h, tu jettes un coup d'œil sur tes bords, si la veille tu étais à l'école. Et à 6h, tu prends la route. 6h30, tu es là. Ou alors, à 6h45, par exemple, si tu es au lycée, je ne sais pas, tu t'en vas et puis, surtout si ce n'est pas à côté. Mais si c'est dans une zone où il faille prendre le taxi ou la moto, tu vas devoir sortir tôt, par exemple à 6h, pour éviter justement les embouteillages et arriver à l'heure à l'école. Écoute ce que tes éducateurs te disent, tes professeurs, tes maîtresses, parce que c'est pour ça que tu es là. Tu ne fais pas l'école pour tes parents, tu fais l'école pour toi. Tes parents, ils ont fait l'école. Ils ont fait leurs preuves. Et la preuve, justement, aujourd'hui, c'est qu'ils relaient ce qu'ils ont eu en t'envoyant à l'école. Ils ont eu la capacité de se construire, de vous construire une maison. Maintenant, ils t'envoient à l'école. Ils te nourrissent tous les jours. Ils le prennent de soi quand tu as des petits bobos de santé. Tout ça est passé par l'école. C'est justement parce qu'ils ont bien fait l'école que l'école leur a fait du bien aussi. Et c'est pourquoi cela doit être une continuité. Donc, tu prends le flambeau et tu restes sur ce principe-là. Donc, tu vas à l'école, tu fais tes cours, tu suis ce que les professeurs disent. Et si tu as des questions, interpelle ton enseignant, même en cours de récréation, tu lui dis, monsieur, j'ai un souci à ce niveau, voilà. C'est comme ça qu'on apprend. On ne copie pas, ne soit pas comme des copistes qui prennent le temps de copier et qui, ma foi, ne comprennent rien à rien. Quand tu as un couac, tu t'adresses à ton encadreur, à ton professeur. À défaut, tu vas sur la toile, tu fais des recherches. Et si possible, tu demandes à tes parents. C'est comme ça que tu maximises tes chances de connaître sur quelque chose justement que tu ignores ou que tu ne connais pas. Quand tu passes donc ce cap-là, tu choisis les personnes qui vont t'accompagner et que tu vas accompagner aussi. Tu peux avoir un camarade qui est fort en une matière et toi moins, mais tu as besoin de lui et lui de toi, vice-versa. Vous travaillez ensemble, vous constituez des groupes d'études par exemple entre copains. Dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que vous travaillez, vous finissez de travailler, vous vous évaluez et vous essayez de voir l'apport de chacun et l'impact que sera à procurer dans le travail d'un X ou un Y, d'où la possibilité de voir si vous êtes fait pour marcher ensemble ou pas. Autre chose après ça, confie ton travail au Seigneur. Il y a un verset qui dit « Et l'Éternel regarda mon travail ». L'Éternel regarde ton travail. À travers ton travail, il peut te permettre de rencontrer des personnes qui vont t'accompagner, n'est-ce pas, dans le chemin que tu t'es donné pour mission de suivre. Il peut te donner certains rudiments, certains conseils, certaines choses que tu ne connaissais pas et dont tu ignorais.
Il peut également orienter des gens vers toi qui te seront d'un apport, mais tu n'as pas l'idée. Par exemple, quelqu'un qui a fait un examen peut-être 2 à 3 reprises et qui a réussi, qui pourra te dire, toi qui te prépares à affronter cet examen pour la première fois, comment tu devras faire, quels sont les pièges à éviter, comment amener le sujet, comment le développer, comment. Et là, tu grandiras encore en maturité de comment traiter un sujet, par exemple, lors de l'examen. Et une fois à la maison, fais-toi aider par tes parents. Si tu as des aînés, rapproche-toi de tes aînés. Et vraiment, donne-toi une autodiscipline et tu verras que ça t'aidera par la suite. Parce que si demain, l'école te fait du bien et tu fais bien cette école-là, tu seras à l'abri du besoin. Tu ne seras pas là pour mendier ou pour demander quoi que ce soit à chaque fois. Non, tu pourras te prendre en charge toi-même, te forger une vie, te construire une vie. Et le Seigneur t'enverra certainement la personne avec qui tu devras cheminer pour que ta marche, n'est-ce pas, dans ce périple ô combien très beau, te soit bénéfique et t'apporte, n'est-ce pas, tout ce qu'il a préparé en toi et pour toi en temps opportun. C'est le message que j'avais pour toi ce matin. Donc, fais bien l'école et demain, l'école te fera du bien. Tu pourras passer le flambeau. Tu pourras aider tes semblables. Tu pourras aider tes cadets. Tes cadets prendront même l'exemple sur toi de dire que non, si mon grand frère a réussi ou ma grande sœur, eh bien, moi, je suis dans la même lignée. Nous, on réussit. Voilà, on tombe, on se relève. On sait que le Seigneur est au contrôle de tout et que les choses vont aller dans le bon sens. Donc, il faut travailler. Et puis, s'il faut prendre un répétiteur, rapproche-toi de maman ou de papa et laisse entendre ton besoin et le reste suivra. Ce n'est que ça qu'on pourra te donner. Ce n'est que ça que tes parents peuvent te donner. Aller à l'école. Parce qu'il y a un autre proverbe qui dit, je ne sais pas, une autre maxime qui dit que le seul trésor qu'on lègue à un enfant avant de partir. Moi, j'aime pas le thème mourir, non. Avant de partir, c'est l'éducation. Une fois qu'on t'a laissé l'éducation, on t'a laissé tout ce qui vaut pour ton bien-être, pour ton épanouissement, pour ton indépendance. Parce que quand tu connais, tu n'as pas besoin de tâtonner. Tu appliques ce que tu connais. Et quand tu ne connais pas, malheureusement, tu te mords les doigts. Alors, donne-toi les chances de réussir. Donne-toi de connaître ce que tu dois connaître en temps opportun et le Seigneur va t'accompagner. Bonne rentrée scolaire, chers amis, et les résultats des examens d'ici là. Faites-nous signe, faites-nous comprendre, faites-nous savoir si ça a été, si ça n'a pas été. On maximisera, n'est-ce pas, dans ce sens-là pour vous accompagner en termes de conseils, en termes de motivation. J'honore le Christ en toi, cher ami, et à très vite. Shalom.